dirais qu'il y a eu une exposition il y a quelques temps, puisque c'était en 2009, sur la plus grosse avenue de Porto, face à l'hôtel de ville, donc vu par énormément de monde. Une centaine de mannequins, comme ceux que vous pouvez découvrir sur l'île, étaient exposés à ce moment-là. Un mannequin, un artiste différent, donc c'est la même, on va dire, c'est la même forme. Et sur le fond, et c'est ça qui nous a intéressé également sur ce projet, sur le fond, l'association qui a mené à bien ce projet, c'est une association qui s'appelle l'Espace T. C'est une grosse association portugaise labellisée UNESCO qui milite contre les discriminations. Et un de ses projets artistiques a été de organiser cette exposition avec une centaine de mannequins sur la plus grande avenue de Porto. Alors le projet de l'OMT en lui-même, c'est un projet qui donne à voir aux spectateurs différents mannequins. Alors, quand je dis différents mannequins, ils sont tous sur la même base, ils viennent tous du même moule. Mais certains ont décidé de le travailler de telle ou telle façon. Il y a 100 artistes au départ qui l'ont travaillé pour l'exposition en 2009 à Porto. Beaucoup ont été vendus, et à Saint-Avertin, on en a ramené une quinzaine de ces mannequins qui étaient exposés à Porto. Et également, quand on est revenu du Portugal, on a ramené une quinzaine de mannequins, 18 pour être précis, vierges. Et ces mannequins vierges, on les a confiés à l'association Mode d'Emploi, qui nous a aidés à trouver des artistes qui, dans leur démarche, avaient une démarche qui pouvait s'adapter au fond du projet, c'est-à-dire à la lutte contre les discriminations. Et donc nous, ça fait 10 ans, on a créé des ateliers dans un centre, un CATTP, le CATTP Louis Pergaud, et nous fonctionnons avec Culture à l'hôpital, c'est-à-dire que c'est tous les vendredis, c'est pour ça qu'on appelle ça les ateliers du vendredi. Tous les vendredis, il y a des artistes qui passent 2 heures avec des gens en difficulté psychiatrique et qui les font travailler aussi bien sur l'écriture, l'art plastique, le théâtre, l'improvisation, enfin voilà. Voilà, c'est ça ce qui m'a intéressé, c'est que c'était un espace où on travaillait avec des artistes, mais on travaillait aussi sur le social. Et c'est ce qui caractérise l'association Mode d'Emploi, c'est d'être un peu sur la même éthique. C'est-à-dire que moi, je travaille pour l'art contemporain avec des jeunes artistes que je prends à la sortie de l'école, que je mets en résidence pour essayer de les insérer, pour essayer de leur donner du temps. Et donc voilà, notre association, elle joue sur tous ces terrains-là. Le terrain du grand public, en ouvrant les ateliers en octobre, sur tout le département, et en disant, mais voilà, promenez-vous, baladez-vous, on va rien vous vendre, on va rien vous rentrez, vous partagez un bout de gâteau, une tasse de thé, allez dans les lieux, rencontrez les artistes. C'est la parole de l'artiste qui peut faire qu'un boulot très conceptuel, difficile, peut d'un seul coup paraître lumineux et d'une simplicité totale. Même si la parole de l'artiste est malhabile, elle emmène les gens dans leur monde. Et voilà, nous on milite pour tout ça. Et quand on est 30 artistes, il faut bien imaginer que quelqu'un doit créer une partition. Il faut des jeunes artistes qui viennent juste sortir de l'école, qui ont rien à perdre, c'est excitant, etc. Des artistes confirmés, donc je connais parfaitement le travail, je sais à peu près ce qu'ils vont faire avec l'outil, la forme qu'on va leur donner. Et puis, il faut créer des résonances entre les pièces. C'est vraiment important de créer l'événement et de le mettre en place comme une partition musicale. L'OMT, c'est actuel, hein. Quelle est votre interprétation du monde par l'OMT? En plus, c'était en corrélation avec le Portugal, donc ça avait une dimension internationale et c'était vraiment plaisant et intéressant comme problématique. C'est vraiment, là je pense que c'est se révéler parfaitement chacun avec le même support. On ne peut pas tricher là, enfin, sur nos intentions. C'était l'occasion en fait, et toutes les occasions sont bonnes pour travailler. Moi là-bas je fais de la peinture et du coup là c'était un peu un challenge de se dire de changer de support et d'arriver à garder un peu le fil
le fil de mon travail en fait. Et j'ai pas l'habitude de travailler comme ça parce que là du coup c'est une commande, donc il y a des contraintes à respecter. D'habitude c'est moi qui les invente. Mais en fait c'est pour ça que j'ai accepté, je pense, parce qu'il y avait toutes ces contraintes de peindre sur un personnage, l'idée d'un homme utopique, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc mode d'emploi m'a permis de me mettre à la tâche et d'amener un peu cette notion de territoire, parce que je m'intéresse beaucoup à l'humanisme et l'idée même de l'être humain face au territoire, face à sa notion même de vie. Moi déjà, presque par habitude, entre guillemets, dans le bon sens du terme, j'aime bien faire des espèces d'aventures, quoi. C'est une aventure ce truc-là, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va recevoir. On le reçoit un matin et puis on se dit, voilà, il y a un mois devant soi pour faire quelque chose là-dessus. C'est un challenge, quoi. Et c'est ça qui est rigolo, en fait. C'est uniquement... Alors, c'est pas uniquement ça, parce que la dimension associative, la dimension internationale, au sens propre, ça c'était intéressant aussi de se retrouver confronté à des artistes portugais. Je n'ai pas trouvé l'idée tout de suite parce que j'en avais beaucoup, donc j'ai dû faire le tri dans les différents concepts que j'avais, parce que j'ai trouvé que c'était très ouvert en fait. À la fois l'homme T est quelque chose de très rigide dans sa position, c'est l'homme qui est figé en terre, sur un socle, et moi qui suis plutôt un poète et qui pense plutôt à l'homme proche de l'oiseau, c'était un peu une antithèse pour moi. Et là je me suis dit, bon, je vais réfléchir au fait que cet homme soit anti-naturel, ou soit si proche de la nature qu'on puisse le confondre avec la nature. Et j'ai choisi la version de la nature, puisque je savais qu'il allait être aussi dans un cadre naturel. Ce qui m'a frappé en fin de compte en recevant le mannequin, c'est un visage totalement anonyme. Donc en fait je suis resté plutôt sur cette notion d'anonymat, et j'avais envie simplement de démontrer la multiplicité des personnalités, les différentes influences qu'on peut avoir, et donc c'est pour ça que j'ai laissé le visage neutre, anonyme, et le corps lui-même est drapé de différentes personnalités, voilà, en espérant donc justement susciter comme ça, inspirer cette diversité qui est en nous, de sentiments, de genre peut-être aussi. Et du coup, en fait, pour moi, ça symbolisait un peu la manière qu'on a aujourd'hui de consommer l'information par rapport à un ordinateur sur Internet ou des choses comme ça. Et en fait, ça nous donne une liberté. On peut voir tout ce qu'on veut, mais en même temps, on est bloqué devant notre ordinateur. Et du coup, on est un peu des éponges et on absorbe les marques, les logos, toutes les informations qui nous viennent. Et du coup, en fait, j'ai symbolisé ça en peignant justement directement ces marques qui nous imprègnent et qui restent en nous, en fait. Et du coup, le public qui passe autour reconnaît les logos et chacun a une histoire avec chaque logo, donc en fait, c'est interactif, quoi, en fait. Et la volonté de travailler, ouais, en tant que sculpture et pas seulement en tant que support d'une peinture ou d'une décoration. Ouais. Voilà. Ça s'est fait comme ça, quoi. Enfin, au départ, je pensais le casser proprement, et puis bon, j'étais en pleine période de diplôme et j'étais bien énervé, et voilà, donc j'ai essayé de le casser au début, mais en bélier, après en le déchiquetant, en sautant dessus. C'est pas si évident que ça. Et bon, alors après étau, plein de matériaux différents, une grosse hache aussi. Donc voilà, donc c'était aussi s'amuser à ça, quoi, à casser quelque chose de beau. Pour moi, l'homme T, il fallait un rapport entre l'intérieur et l'extérieur, parce que c'était un mannequin fermé, droit, sur un socle, et je me suis dit qu'est-ce qui peut interagir, c'est l'intérieur et l'extérieur. Donc j'ai fait des ouvertures dans cet homme T, j'ai mis des charnières, ouvert des portes, et j'ai placé un implant, un panneau solaire sur la tête avec une guirlande qui descend à l'intérieur, donc il y a de la lumière quand le jour n'est plus là.
Et il interagit, c'est une sorte de spiritualité de l'être humain. Ouais. Moi j'ai tout de suite vu l'homme qui devra être, enfin c'est l'homme utopique au départ, donc l'homme qui devra être en osmose avec la nature, ça me paraît c'est important. Donc j'ai fait l'homme bio, l'homme éducation écologique. Bon voilà, c'est du détournement, mais en même temps du mal à être parfaitement optimiste. Donc j'ai quand même découpé comme les morceaux de choix du boucher. C'est-à-dire qu'il va être étiqueté, c'est un peu totalitaire, il ne pourra pas échapper, il devra être bien, il devra être éthique. Voilà. Moi, voilà, celui que j'ai fait, il est mêlé de végétaux, d'animal, d'êtres humains, de cœur, d'œil, c'est un peu un anthropomorphisme. C'est l'homme tel qu'il devrait être, c'est-à-dire un retour vers les animaux. Les animaux maintenant, ils n'existent plus, quoi. Ils sont dans des réserves, ils sont faits pour être mangés. Il n'y a plus le rapport qu'il y avait avant avec l'animal, qui était un rapport sacré, quoi. Et puis le côté écolo, quoi. Les feuilles, la nature, quoi. L'homme, il faudrait qu'il réagisse, l'homme, et puis qu'il retrouve ou qu'il trouve quelque chose de bien dans le monde, quoi. Parce que là, on est mal barré quand même. Donc j'ai considéré mon homme T comme moi je l'imaginais, donc entre l'homme traditionnel et moderne, et voilà, qu'est-ce qui pouvait en ressortir, sans sexe obligatoirement, mais voilà, c'est... Et puis après, artistiquement, moi je trouvais ça sympa d'avoir un personnage, voilà, et puis de le créer dans mon univers, quoi. Voilà. Pour moi, c'était lié au premier geste, l'utopie. À l'origine, c'était un peu bizarre. Et donc, c'était simplement des traits, les premiers signes en fait qu'on trace. Donc c'était l'utopie était liée à l'origine, alors que normalement l'utopie est liée à ce qui va venir après. Pour moi, c'était le début en fait. Voilà. Donc j'ai tenté en fait au travers de cette personne, d'homme, qui était gris à la base, qui était très perturbant d'une neutralité, de l'amener à s'identifier au travers des petits jouets militaires, souvent représentés verts. Donc de l'amener vers cette notion même d'identification, de nationalisme, donc au travers du territoire. Je trouvais qu'en fait elle défendait beaucoup les valeurs de l'humanisme, et je sais pas, et de la philanthropie, et de l'altruisme. Et en fait, du coup, j'en suis arrivée à ce résultat qui peut paraître un peu morbide, un peu, ou défaitiste, on va dire, puisque je prétends que l'humanisme est mort, mais ça a plus une valeur de sonnette d'alarme un peu, quoi. J'ai l'impression que actuellement, en fait, on dérive vers l'individualisme et des choses comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai brûlé les livres qui pour moi étaient vraiment le symbole des valeurs, qui ont porté mes valeurs, qui me les ont fait développer, etc., qui ont suivi l'évolution de ma réflexion au niveau de ce caractère humaniste. Et donc j'ai fait une auto-da-fé, qui est un geste aussi symbolique très fort, quoi, et très violent en fait. Et c'était très dur de brûler les livres qui portent mes valeurs. Donc voilà. Et puis c'est juste un message d'espoir, contrairement à ce que ça paraît, mais voilà. Mais depuis, j'ai récupéré des mannequins de magasins, femmes, et je pense que je vais continuer la série avec des femmes, pour le coup. La femme T, il y a des lettres qu'on peut utiliser autres que T. Donc pour pousser encore un peu plus loin la dimension sociale et puis aller jusqu'au bout du projet, et en cela faire ce qu'a fait l'Espace T à la fin de son exposition, c'est-à-dire l'Espace T à la fin de l'exposition des 100 mannequins sur la plus grande avenue de Porto, a mis aux enchères ces mannequins
Beaucoup ont été achetés, et puis évidemment ça a été au bénéfice de la lutte et de leur combat contre l'exclusion. Et là l'idée à Saint-Avertin est de faire la même chose en fin septembre, début octobre, prévoir une vente aux enchères, et puis pour les mannequins portugais, les bénéfices iront à l'association Espace T, qui pareil pour son combat contre l'exclusion, et puis pour les artistes français, l'idée c'est que la moitié des fonds aille aux artistes parce qu'ils ont travaillé, et mine de rien à un moment donné si on vend une œuvre tant mieux pour eux, mais l'autre partie ce sera pour une association a priori à but humanitaire. C'est le choix qu'on a fait, l'association pour faire un puits de façon très concrète, un puits au Tchad.